Bien-aimé, ma boko wana obeti, obetela monga ibete. Obetela monga bete. Toko réaliser malamu wana nzamba zosalela yo. Obetela ma boko eleki, eko yo marasila mo. Betela nzamba wana ma boko kako kina yako. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Bien-aimés, maintenant nous voulons louer le Seigneur. Louer Nzambe wana. Oyo toyelaki na tongo alelo. Aza malamu. Komisa maboko na milolo na yo po toluwe Nzambe wana. Alléluia. Alléluia. Maouizala contagieuse et c'est coupé à la contagieuse. Contaminé Moukata Pébé na Yossi. Et ça va te lever, va te faire ma matin. Maïva Moutoua a coupé. Mais le bol a pas Pébé, Moutouа est là. Pas si na moté. Il n'est pas cassé de qu'on a ma voix pour faire des pécolés. Mais c'est pas contaminé ni Maoua. Contaminé Moutala ni Nao Pébé. Kumbola Yesu. Kumbola Yesu, elle est puissante. Kumbola Yesu, elle est puissante. Kumbola Moutanyoso. Alléluia. Kumbola Yesu, elle est puissante. Kumbola Yesu, elle est puissante. Kumbola Yesu, elle est puissante. Kumbola Moutanyoso. Oh
Alléluia. Azamara Nzambe wana. Maintenant, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Le baoyo et salabiso. La Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Tonito yoka, le balanzambe à travers son serviteur. Bien-aimé, prépare ton cœur pour recevoir la parole de ce matin. Tika motei ya tongo de l'Onamobokanzi. Que le Seigneur a le makati na ye. Saint-Esprit est au contrôle de tout. Nous sommes de makati na ye, et à ainsi de l'Éternel. Nous faisons avoir des pensées. Il y a distraction, et à aussi quand on a Bon dimanche à tous. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Je vous demande de rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Aidez-moi à lire le livre de Jean chapitre 1, le verset 14 au 21e, chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 14 au 21, nous lisons le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dans le désert, non, qu'est-ce que j'ai dit? Il trouva un champ de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit les cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands des pigeons, ôtez cela ici, c'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. Les disciples se souvinrent alors de ces passages de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un fait qui me concerne. Là-dessus, les gens lui dirent, quel signe miraculeux peut-il nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Démolissez ce temple, répondit Jésus, et en 3 jours, je le révélerai. Comment, répondirent-ils, il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de relever en 3 jours. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Parole du Seigneur.
Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Les mamans, laissez les enfants. Ils vont partir avec maman pasteur à l'école. Donnez les enfants à maman pasteur. Nous allons rester ici pour écouter la parole de Dieu. Les mamans, menez les enfants, ils vont en bas. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons conclure ces messages que nous avons commencé depuis 4 dimanches exactement. C'est la rédemption de l'être humain. Je vais conclure tout en résumant aussi de tout ce qui a été dit ici en série. Nous avons dit que la rédemption était les rachats. L'homme était dans la boue depuis que Adam a péché au jardin d'Éden. Dieu était séparé de l'homme. L'homme est chassé du jardin et l'homme s'est retrouvé dans la vie. Et cet amour entre Dieu, pardon, cette communion entre Dieu et l'homme a été brisée. Dieu a utilisé tous les moyens nécessaires possibles pour chercher de réconcilier l'homme avec lui. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Nous avons vu des prophètes comme Moïse qui sont venus, mais rien n'a changé. Nous avons eu des gens comme des Élie. Dieu a envoyé plusieurs prophètes, mais rien de tout cela n'a changé. Alléluia. Mais un jour, la Bible nous dit, Seigneur regardait que ce peuple était dans la perdition. Dieu voulut sauver l'humanité. Il demande qui puis-je envoyer. La Bible nous dit que dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, personne n'a pu lever sa main pour dire moi. Christ, qui était assis à la droite du Père, se portait garde. Quand vous lisez la Bible précise que nul ne fut trouvé saint comme lui. C'est lui qui était saint. C'est pour cela qu'il a décidé de descendre. En venant, il trouve l'humanité plongée dans les péchés, plongée dans les malédictions, plongée dans les mauvaises choses. Mais quand Christ vient, la Bible dit qu'il faut payer un grand prix. Les rachats, je disais que comme si quelqu'un qui avait été acheté, mais qu'on voulait lui racheter. C'est comme si quelqu'un qui achetait une nouvelle voiture, mais une autre personne dit, moi je vais racheter cette voiture. Alors, à ce niveau-là, il faut payer un grand prix pour que vous puissiez arriver à racheter ce qui a déjà été acheté. Le grand prix que Christ va payer, c'est sur la croix de Golgotha, où il s'est donné. Il a donné sa vie, son sang a coulé. C'est le prix qu'il a payé pour racheter l'humanité. Et quand il rachète l'humanité maintenant est avec Dieu ou appartient à Dieu. Mais la Bible nous dit que c'était une adoption. Dieu nous a adoptés. Nous étions de part des enfants de pécheurs. Nous étions de part des enfants qui sont nés du sang et de la chair. Et ce n'est pas en naissant du sang et de la chair qu'on devient enfant de Dieu. Et c'est par adoption. Cette adoption, il fallait que Christ paye un prix. Et nous, automatiquement, sommes devenus enfants de Dieu. Mais je l'ai dit, qu'en venant enfants de Dieu, nous devons vivre une rédemption qui est totale. Ça veut dire que le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous dit que Dieu le Père lui-même puisse vous sanctifier, corps, âme, esprit, afin que vous soyez irréprochables lors de la venue du Christ. Quand Christ va revenir, il faut qu'il trouve l'humanité irréprochable, sainte et sans tache. Et cette rédemption part de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est pour ça que nous avons défini l'homme, l'être humain, est composé de 3 hommes. Homme, esprit, homme, âme et homme, corps. Je disais que l'homme, esprit, se nourrissait, ou l'homme, esprit, pour qu'il soit sauvé. Bien aimé,
il faut que vous soyez dans la vie, que vous ayez une vie de prière. Parce que l'esprit ne se nourrit que de la prière. L'esprit ne peut changer ou trouver sa rédemption que dans la prière. Les choses de Dieu, le Dieu à qui nous avons pris, c'est un Dieu esprit. Et nous aussi, nous devons opérer dans cette dimension spirituelle pour être amis ou en diagonale avec Dieu. Parce que quand nous opérons en esprit, cela veut dire que nous avons le pouvoir de recevoir les informations de Dieu, d'entendre l'insigne de l'Éternel et même d'opérer dans l'esprit. Je dis que pour que l'esprit puisse être sauvé, l'esprit est sauvé le jour où vous avez cru en Dieu. Le jour où vous avez cru en Christ en tant que votre Seigneur et Sauveur, automatiquement l'esprit est sauvé. Parce que la Bible nous dit que ce jour-là, Dieu nous a scellé de l'esprit, de son esprit, pour dire que désormais cet enfant m'appartient. Donc, quand nous avons cru à Dieu comme notre Seigneur, à Jésus-Christ, pardon, comme notre Seigneur et Sauveur, ce jour-là, Dieu nous a scellé de la marque de l'esprit et automatiquement nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc je dis que l'esprit se nourrit de la prière, de la vie de prière, et l'esprit est sauvé automatiquement le jour où nous avons cru. Mais je dis encore, comme l'esprit est sauvé, comme vous êtes scellés par la marque du Saint-Esprit, vous devez faire en sorte que vous puissiez naître de nouveau. Parce que la personne qui croit en Christ ne peut pas vivre, ne peut pas demeurer la même personne. Cela veut dire que la Bible dit que voici toutes choses anciennes sont passées et que toutes choses doivent devenir nouvelles. Donc il faut que vous puissiez naître de nouveau et vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je dis pour naître de nouveau, il faut être baptisé de l'eau et de l'esprit. Le baptême de l'eau, cela veut dire que quand quelqu'un est plongé dans l'eau, il dit que j'enterre l'ancienne vie que j'avais et quand je sors de l'eau, je ressuscite avec Christ. Cela veut dire que je suis mort avec le corps du péché et quand je ressuscite, j'ai une nouvelle vie, je suis né de nouveau. Ça, c'est ce qui se passe. Mais le baptême de l'esprit, je dis que c'est lui-même Christ qui baptise de l'esprit. Mais ça peut aussi se faire par une position de main. Parce que Jean-Baptiste dit que moi je vous baptise d'eau. Mais il y en a un autre qui arrive qui est plus puissant que moi. Celui-là vous baptisera de l'esprit. Mais le baptême de l'esprit peut aussi se passer par les positions de main. Vous avez vu dans le livre des Actes des Apôtres où les hommes de Dieu imposaient les mains. Quand l'esprit est venu et descendu le jour de la Pentecôte, vous allez vous rendre compte que les apôtres et Pierre imposaient les mains aux gens et ces gens-là étaient baptisés de l'esprit. Donc, c'est des façons-là d'être baptisés de l'esprit. Et puis, vivre une nouvelle vie, devenir une nouvelle créature, impose ou implique que vous puissiez crucifier le vieil homme en vous. Le vieil homme qui vous conduisait dans les mal, qui faisait en sorte que vous puissiez marcher, conduire votre vie, diriger votre vie selon la chair, ce vieil homme doit être crucifié. Parce que comme Christ a été crucifié, votre vieil homme doit être crucifié pour que vous vivez, vous devenez, une nouvelle créature. Quand on devient une nouvelle créature, les choses anciennes doivent passer et que toutes choses doivent devenir nouvelles. Ça, c'était l'aspect de l'esprit. L'aspect de l'âme, nous avons dit que l'homme a, lui, son salut est progressif. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a cru en Dieu, qui est devenu enfant de Dieu chrétien, vous allez vous rendre compte que sa conduite ou sa vie trébuche. Parfois, ce jour-là, ça marche. Parfois, vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Parfois, il est dans le péché. Parfois, il est dans l'église. Le salut, c'est progressif. C'est progressivement que l'homme est sauvé. L'homme-âme est sauvé. Et l'homme-âme, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Pour que l'homme-âme arrive à être transformé, changé, il faut que vous aimiez lire la parole de Dieu. Non pas la parole qui vous plaise aux oreilles,
mais la parole qui apporte la transformation des âmes. Je le dis que si l'homme esprit meurt, son esprit rentre à celui qui lui a donné, c'est Dieu. Mais l'homme âme, quand il meurt, il va dans les séjours des morts. Nous avons vu l'histoire de l'homme riche et Lazare. Vous allez rendre compte que malgré la richesse que l'homme riche avait sur la terre, mais comme son âme n'était pas sauvée, le jour de la mort, il se retrouve, lui, dans les lieux de troubles, mais Lazare se trouve dans les lieux de repos. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, l'âme, il doit manger la nourriture. C'est la nourriture qui brise l'âme. C'est la nourriture qui transforme, et pardon, c'est la parole qui transforme l'âme. C'est la parole qui change l'âme. Et c'est la parole de Dieu qui fait en sorte que l'âme puisse être sauvée. Mais pour le corps, nous avons dit que le corps, lui, il doit manger. Cela veut dire que tu dois aller à Walmart, acheter la viande, préparer la nourriture pour que l'homme puisse manger. Mais la Bible précise, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand Dieu chasse Adam du jardin, c'est ça la punition que Dieu donne. Tu mangeras la cire de ton front. Ça veut dire que pour que l'homme arrive à manger, il doit aller travailler. En travaillant, vous avez l'argent. En ayant l'argent, vous allez acheter les aliments pour que le corps soit fort. Pourquoi le corps doit manger? Parce que si le corps ne mange pas, il ne sera jamais fort. Il n'aura jamais l'énergie nécessaire pour venir à l'église, pour servir Dieu. Parce que l'esprit lui-même ne saura pas s'élever. Le corps doit être fort. Je dis que le corps, quand il meurt, lui, comme il a été tiré de la poussière, ça veut dire que quand il meurt, il rentre aussi dans la poussière. Je dis que dans les trois dimensions de l'être humain, vous allez vous rendre compte que le corps est moins important que l'esprit et l'âme. Parce que le corps, quand vous mourrez, il disparaît. C'est pour cela un chrétien qui comprend des choses de Dieu doit plus se donner de la taille spirituelle. Parce que l'esprit, c'est celui-là qui communique au corps, à l'âme, pardon, des informations que l'âme doit faire exécuter au travers du corps. Mais celui qui n'agit pas selon l'esprit, il fait des choses selon sa propre convoitise ou sa propre façon de voir les choses. Ça, c'était en résumé ce que nous avons dit les 3 jours. Mais aujourd'hui, j'aimerais conclure ce message en posant un dernier fondement. Bien aimé, dans tout ce qui a été dit ici en série, j'aimerais que vous m'écoutez très bien. Bien aimé dans le Seigneur, les dieux à qui nous avons cru. Alléluia. Personne n'a vu ces dieux. Personne ne connaît ces dieux. Personne. Même Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament, n'a pas pu voir Dieu. Donc, de nous tous, chrétiens du monde entier, Dieu peut se révéler à nous. Dieu peut nous parler. Mais personne n'a vu Dieu. Personne n'a touché Dieu. Personne n'a salué Dieu. Alléluia. Mais nous croyons à ce Dieu. Par quoi? Par esprit. Parce qu'il est esprit. Nous aussi, par la foi, nous croyons à ce Dieu. Alléluia. Mais comme nous croyons à un Dieu qui n'existe pas, nous croyons à un Dieu que nous n'avons pas vu, mais nous avons fondé notre foi en lui, car nous croyons qu'au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, comme lui, il est esprit, nous aussi, nous devons opérer dans la dimension spirituelle. Et maintenant, quand un chrétien qui suit Dieu, qui opère selon la chair, bien aimé dans le Seigneur, sachez très bien que cela veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore devenu chrétien. Mais un chrétien qui croit en Dieu opère dans la dimension spirituelle. Parce que le Dieu à qui tu as crié, c'est un esprit.
C'est pour ça qu'on va rendre compte que la Bible nous dit que l'homme, le premier Adam qui est tiré de la poussière, est naturel. Alléluia. Il est naturel. Mais le second Adam, lui qui n'a pas été tiré de la poussière qui vient de Dieu, est un esprit. Et comme l'esprit l'opère dans l'esprit, il apporte la vie. Alléluia. Mais le premier Adam apporte quoi? La mort. Mais le second Adam, lui qui est esprit, apporte la vie. Or, comme il apporte la vie en nous bien-aimés, c'est comme cela que par lui, nous sommes aussi sauvés. Par lui, nous sommes sauvés, et spirituellement et charnellement. Mais aujourd'hui, bien-aimés, dans l'histoire que nous le dit, vous allez vous rendre compte que Christ arrive en un milieu où il va se rendre compte que le temple ou la maison de son Dieu est devenu un lieu du trafic. Quand il constate que la maison de son père devient un lieu de trafic, Christ va faire un fouet. Mais personne va voir le mystère de ces temples dont Christ parle. Pour lisez-moi 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Amen. qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un prix, à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le mystère du temple dont Christ parle, c'est le mystère du corps. Parce qu'à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il ne parlait pas du temple. Parce qu'il leur dit demander d'étudier ce temple dans 3 jours. Alors si vous détruisez le temple, vous allez vous rendre compte que dans 3 jours, je vais faire quoi? Je vais aller vers vous. Mais le temple dont Christ parlait, c'est le temple, le corps humain. C'est votre corps, vous chrétiens d'aujourd'hui, nous chrétiens d'aujourd'hui, c'est notre corps ici que nous voyons. Et la Bible définit ce corps, écoutez ce que dit 1 Corinthiens 6, 19. Je lis dans la version 5. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartient donc pas vous-même. Alléluia. J'aimerais lire le verset 20, mais je vais lire cela après. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Bien-aimé le Seigneur, le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé en vous, il n'opère plus. Le corps que moi j'ai, que vous êtes, doit être une habitation de l'Esprit. Quand le corps devient une habitation de l'Esprit, bien aimé, le corps subit les directives que l'Esprit nous communique. Le corps n'agit plus selon le désir de la chair, mais le corps agit selon que l'Esprit lui demande de faire. Bien-aimé le Seigneur, vous savez, aujourd'hui j'amène l'Église à comprendre une seule chose. Que le Dieu que nous servons, à qui nous avons Christ, c'est un esprit. Donc, de tous les 3 hommes que l'homme a privilégié plus, bien aimé, d'opérer dans les spiritualités et dans les corps. L'homme, il joue la médiation entre l'esprit et le corps. L'homme, il reçoit les informations de l'esprit
et il demande au corps d'exécuter. Mais quand l'âme reçoit de mauvaises informations, d'un esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu, bien aimé, le corps exécute exactement ce que l'esprit a communiqué en l'âme. Mais un enfant de Dieu, bien aimé, né de nouveau, comprend que la rédemption de l'être, votre rédemption, doit passer par l'esprit. Privilégiez l'esprit, bien aimé. Parce que si votre corps devient le temple du Saint-Esprit, bien aimé, cela veut dire que le Saint-Esprit a toute la potentialité en vous. Habite en vous en toute potentialité. Cela veut dire que de tout acte, de tout ce que vous pouvez faire, c'est l'Esprit qui vous communique, qui vous dirige. Mais quand Christ arrive dans les temples, il se rend compte que le temple est devenu un lieu de désordre, un lieu de trafic. Mais il fait quoi? Le mystère qui est percé ici, vous allez vous rendre compte que Christ fait le four pour fouetter tous les gens qui ont mis du désordre dans le temple ou dans la maison de son Père. Alléluia. Or, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, automatiquement notre corps devient le demeure de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Quand votre corps est le temple du Saint-Esprit, ça devient automatiquement le demeure de Dieu. C'est ça le mystère que Christ voulait faire voir. Ici, Christ montre que le temple ici appartient à Dieu. Comme votre corps est le temple du Seigneur, l'esprit, là où l'esprit habite, c'est là où Dieu demeure. Mais là où l'esprit n'habite pas, comment Dieu peut demeurer? Parce que la communion de l'homme, de l'être humain, avec Dieu, passe par l'esprit. Ça fait par l'esprit que vous allez communiquer avec Dieu. Alléluia. Ça ne sera jamais par les langues ni par les corps. Ici, bien aimé, je viens insister sur l'esprit, sur la spiritualité. C'est le spirituel, pardon. Bien aimé le Seigneur, si vous réservez de suivre votre esprit, vous allez vous rendre compte automatiquement l'âme. Parce que l'âme, quand l'esprit est déjà sauvé, l'âme ne reçoit plus les informations de notre esprit. Alléluia. Il reçoit automatiquement les informations du Saint-Esprit. Et quand il reçoit les informations du Saint-Esprit, il demande à l'âme de demander au corps d'exécuter ce que l'Esprit de Dieu veut qu'il puisse faire. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que même pour s'engager aux choses de Dieu, même pour servir Dieu, même pour venir à l'église, comme l'esprit est déjà illuminé, bien aimé, le corps ne va obéir. L'âme ne va obéir. Il n'y aura plus de mauvaises pensées, il n'y aura plus de mauvaises intentions, mais l'âme va obéir. Donc, le corps ici, le temple, la Bible nous parle, c'est notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où est le demeure de Dieu. Mais dans le verset 20, j'aime ce qu'il dit. Il dit, quand vous avez été rachetés à grand prix, honorez donc Dieu. Honorez donc Dieu dans votre corps. Alléluia. Vous allez vous rendre compte dans la version Seigneur, j'aime. Parce que la version Seigneur dit que comme nous avons été rachetés par un grand prix, j'ai parlé de cela au début, par le sacrifice suprême de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, nos corps doivent honorer Dieu. Nos corps ne doivent pas être des objets pour déshonorer Dieu. Nos corps ne doivent pas être des objets pour déshonorer notre Dieu qui nous a créés. Mais nos corps doivent être des membres qui sont là pour la gloire de Dieu. Maintenant, pour que votre corps arrive à honorer Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Quand nous revenons dans le livre de Jean, chapitre 2, Christ rendant compte que le temple est devenu un lieu de désordre, un lieu de péché, un lieu où les choses se font contrairement à la parole de Dieu, contrairement
de Dieu, il lui prend le fouet. Alléluia. Il lui prend le fouet pour faire sortir toutes les mauvaises choses du corps. Alléluia, du temple. Bien aimé le Seigneur, pour que l'homme arrive, que le corps de l'homme arrive à honorer Dieu, il faut que vous fassiez sortir de votre corps toutes les mauvaises choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ça l'explication. Il faut que dans votre corps, vous chassez les trafics, les changeurs de monnaie, les vendeurs. Tout ça doit être chassé de votre corps pour que votre corps devienne un temple du Saint-Esprit et que cela devienne de demeure de Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est très difficile. Alors pourquoi? L'apôtre Paul dit de quelque part, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je vis à faire, c'est ce que je fais. Bien aimé, le corps n'aura pas le pouvoir d'opérer dans la dimension de Dieu. Nous allons se souvenir de quelqu'un comme Saoul dans la Bible, établi par Dieu. Mais à un moment donné, cet homme va désobéir à Dieu. Et quand il désobéit à Dieu, bien aimé, automatiquement le Seigneur s'éloigne de Saoul. Et vous allez vous rendre compte, quand le Seigneur s'éloigne de lui, Saoul va aller consulter les marabouts. Bien aimé le Seigneur, quand vous voyez Saoul arriver à cette dimension, cela veut dire que le Saint-Esprit a été attristé et que Dieu s'est tourné de lui. Et il a pris d'ici. La solution, c'est quoi? D'aller consulter les marabouts. Parce que là où il y a pris l'Esprit, là où l'Esprit opère plus bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est plus là. Là où l'Esprit n'agit plus, Dieu n'est plus là. Dieu sera dans votre corps quand votre corps l'honore, quand votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et quand le corps devient le temple du Saint-Esprit, automatiquement, lui, Dieu, vient demeurer. Parce que Christ, en observant l'état de l'église, du temple, il s'est dit comment un temple qui est censé être un lieu saint, mais est transformé en un endroit où on autorise le mal. C'est pour cela que Christ veut faire le fouet. Pour faire sortir tous ceux qui ont amené le mal au temple, pour permettre au temple de devenir une habitation de Dieu, par une habitation de l'Esprit, afin que Dieu puisse faire. Bien-aimé dans le Seigneur que nous servons, le Dieu à qui nous avons crié, c'est un esprit. C'est un esprit. Si un chrétien n'arrive pas à comprendre les choses, qu'il doit opérer dans cette dimension spirituelle, bien aimé, la chair, beaucoup de choses ne marcheront pas dans la chair parce que votre esprit ne communique pas avec Dieu. Or, pour que votre esprit soit en communion avec Dieu, bien aimé, cultivez la vie de prière en vous. Mais combien est-ce que nous prions? Combien de chrétiens aujourd'hui prient? Combien? Et peut-être que la prière est devenue quelque chose de très, très lourd. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous sommes tout le temps combattus par l'ennemi, combattus par le diable? Les choses ne marchent pas dans nos vies. Parce que le diable a compris quoi? Spirituellement, nous sommes immatibles. C'est pour cela qu'il joue avec notre esprit et nous ne subissons que les conséquences de ce qui arrive. Mais la personne, un chrétien qui cultive la vie de prière en lui-même,
Cela veut dire quoi? Il met le Saint-Esprit en activité. Or, quand le Saint-Esprit est en activité, bien aimé le Seigneur, il n'y a aucun autre esprit ne peut pénétrer votre esprit parce que le Saint-Esprit prend le contrôle de votre corps. Quand votre corps devient le temple du Saint-Esprit, il est difficile à un autre esprit de venir vous dire n'importe quoi. C'est comme l'exemple, je vais donner un exemple. J'ai donné cet exemple ici à l'église la fois passée, je vais répéter cela. Je parlais de notre bien-aimé Trésor Ivoul, qui est marié. Sa femme est au Congo. Alléluia. Mais la femme de votre Trésor Ivoul est au Congo. Elle aime notre bien-aimé et elle attend, frère Trésor tout en étant ici, qu'un jour elle va venir joindre notre bien-aimé. Et nous déclarons cela, nous savons que cela va s'accomplir. Elle va venir ici. Alléluia. Maintenant, imaginez-vous que notre homme riche rencontre cette sœur pour dire à la sœur, écoutez, je mets l'argent, je mets les voitures, je mets tout à ta disposition pour que tu puisses devenir ma femme. Vous savez, qu'est-ce qui fera que cette femme puisse résister devant ce bien, devant ces propositions? Alléluia. Parce qu'elle a scellé l'amour de frère Trésor dans son cœur. Si elle aime le frère Trésor au fond d'elle, quelles que soient les propositions qui vont arriver, elle ne peut passer. Parce que dans son esprit, dans son âme, elle respire frère Trésor. Elle croit en frère Trésor. Elle met son espérance à notre bien-aimé. Donc, quels que soient les millions que tu apportes, elle ne va jamais céder. C'est la même chose avec nos chrétiens vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est ancré dans nos pensées, dans notre esprit, bien-aimé, quel que soit le diable venu avec notre proposition, l'Esprit de Dieu lui dira, tu vois celui-ci, il appartient à Dieu. Quelles que soient les propositions que tu amènes, il ne va pas, je ne vais pas laisser la place que toi tu deviens. Mais pour que cela arrive, il faut que le temple soit nettoyé. Il faut que vous preniez les fouets, nettoyez le temple. Chassez toutes les mauvaises choses qui peuvent compromettre votre vie chrétienne. Chassez-les de votre temple. Quand vous le faites, votre corps devient une habitation de l'esprit. Et quand vous devenez une habitation de l'esprit, oh bien-aimé, votre corps va faire des choses qui vont honorer Dieu. Votre corps va faire des choses qui vont, quand on vous regarde, on dit, oh, celui-ci réellement, c'est un enfant de Dieu. Mais quand votre corps bien-aimé n'est pas encore devenu le temple du Saint-Esprit, il vous serait très difficile d'honorer Dieu, même si vous priez. Aujourd'hui, l'Esprit veut dire exactement à l'Église que pour que Christ, pour que Dieu habite en vous, bien aimé, il faut que vous deveniez le temple du Saint-Esprit. Il faut que votre corps devienne le temple du Saint-Esprit. C'est comme ça que vous allez honorer Dieu. Mais lisons dans le verset 20. Les gens qui ont vu cet acte que Christ a posé ont voulu comprendre, mais pourquoi Christ pose cet acte? Pourquoi Christ pose cet acte? Il veut nous enseigner quoi? Christ leur dit dans le verset 18, du verset 19, démolisez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je les verrai. Parce que Christ sait que le corps ici sera détruit. Le corps ici sera détruit demain ou après-demain. Le corps ici. La Bible nous dit que ce qui est né du sang et du corps et de la chair
n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et j'ai dit le dimanche passé que quand Christ va revenir, la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter en premier. Cela veut dire que ce jour-là, nous tous, nous ne serons pas morts, de morts, pardon. Il y a ceux qui sont morts comme Abraham, mais il y a ceux qui seront en vie. Mais quand Christ revient, les morts en Christ vont ressusciter en premier. Cela veut dire qu'ils ne vont pas ressusciter avec le corps ici corruptible. La Bible dit qu'ils vont revêtir de notre corps qui est incorruptible, qui est immortel. C'est ça le mystère de la mort de Christ et de sa résurrection. Quand Christ est mort, il est mort avec ce corps qui a été crucifié sur la croix. Mais quand il ressuscite avec un corps de gloire. C'est ce corps-là qui monta au ciel. Alléluia. C'est nous aussi, ça se fera de la même manière. Que le corps aussi qui va mourir va rester enterré. Parce que de toute façon, après 2-3 jours, vous allez venir la poussière. Ça va se décomposer. Mais quand les morts en Christ vont ressusciter, ils vont revêtir un autre corps. Le corps de la gloire qui sera là où l'Esprit va habiter. Donc, Christ leur demandait de tuer ce corps, et de tuer ce corps, et que dans 3 jours, ce corps-là, ce temple-là, pardon, va être reconstruit. Et vous allez vous rendre compte que quand Christ meurt, il fait 3 jours dans les tombeaux. Après, il va faire quoi? Il va résister. Parce que le corps qui était enterré, ce n'est pas le même corps qui résistait avec lui. Je disais à l'église que Christ sur la terre, il est 100 fois Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Le corps qui est mort, c'est le corps de 100% homme. Mais le corps qui est ressuscité, c'est un corps de gloire. Alléluia. C'est un autre corps. C'est pour ça qu'il leur dit d'épouser ce corps. Parce que dans 3 jours, j'aurai un autre corps. Alléluia. Je vais reconstruire un autre corps. Donc, le corps ici, bien aimé, peut être détruit, peut être enterré. Mais le corps qui va ressusciter, c'est le corps de la gloire. C'est pour cela que vous allez rendre compte que ce corps ici, bien aimé, c'est le corps qui nous amène dans beaucoup de péchés. Parce que ce corps est né du sang et de la chair. Ce corps est né du péché. Comme ce corps est né du péché, bien aimé, celui qui vient en Dieu, il cherche à devenir une nouvelle créature. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ vive en moi, il faut que votre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Si le corps ne devient pas le temple du Saint-Esprit, Christ ne peut pas habiter en vous. C'est pour cela que la Bible dit qu'il faut crucifier le vieil homme. La Bible nous dit que et les scribes, ils pensaient que Christ parlait de l'église, le bâtiment qu'ils voyaient. Or, Christ parlait de son corps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut te dire que sur les 3 hommes que nous avons vus durant tous ces 4 dimanches, bien-aimé, travaillez plus sur l'esprit. Vous savez, quand le monde nous observe en tant que chrétiens, il voit nos ajustements, nos comportements, notre façon d'opérer. Il sait identifier en nous vous savez pourquoi? Parce que nos corps n'honorent pas Dieu. Les actes que nous posons, les choses que nous faisons, n'honorent pas Dieu. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à honorer Dieu? Parce que le corps ici est le temple des esprits mauvais. Mais or, si le corps est le temple réellement du Saint-Esprit, le corps ici va honorer Dieu. Nous allons voir que notre façon de faire les choses, c'est la gloire de Dieu qui se place. Bien-aimé le Seigneur, pourquoi c'est important pour nous? Pourquoi je parle? Pourquoi c'est important pour nous? Comme le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23.
Que le Dieu de Père vous sanctifie, corps, âme, esprit, pour que quand Christ va revenir, que vous puissiez trouver irréprochable. Vous savez pourquoi? Parce que quand Christ va revenir, dans quel état il va trouver l'humanité aux chrétiens d'aujourd'hui? La Bible nous dit que nous qui serons vivants, dans un clin d'œil, nous serons transformés. Alléluia. Nous allons quitter ce corps, nous allons revêtir un corps de la gloire. Bien-aimé, comment se fera-t-il quand il y a ton esprit, ton âme et ton corps? On reproche à cela de mal que cela fait. Comment? Ça veut dire que c'est là où la Bible nous dit, vous allez voir les uns partir, les autres rester. Vous allez vous rendre compte que les autres sont enlevés. Les uns sont enlevés, mais les autres sont restés. Parce que quand Christ est rien, il regarde ton état. Il dit que toi, tu ne peux pas monter. Tu restes. Alléluia. Cette transformation dans le Seigneur, ça se fera d'une manière automatique. Et quand Christ arrive, il regarde votre état. C'est pour cela qu'un chrétien se prépare tous les jours. Tout le temps, vous devez être prêt. Parce que la Bible nous dit, personne ne connaît les jours ni les heures. Nous sommes ici à l'église, tout le monde s'appelle Père. Christ peut revenir, tout en état comme ça, voir avec nous. Il peut revenir. Bien aimé, nous avons suivi ceux qui ont suivi le film de l'enlèvement. Nous allons rendre compte que ça s'est passé à l'église, à la rue, dans les transports, au travail, à la maison. La Bible nous dit que l'homme et la femme vont dormir dans un même lit. Mais l'un sera enlevé, l'autre va rester. Il faut que Dieu arrive à sanctifier votre corps, âme, esprit, irréprochable, pour que vous soyez prêts pour l'enlèvement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure ce message en disant ceci. Nous avons parlé comme des hommes. Nous avons parlé comme des hommes de la part de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous interpeller, pour nous aider à nous conformer selon ce que la Bible nous dit. Parce que si nous arrivons à la fin, vous savez les sacrifices qu'on a consentis au bon moment quand tu regardes ton histoire avec Dieu, tu sais d'où tu viens. Regarde là où Dieu t'a pris, regarde là où Dieu t'amène. Mais ça vous servira de quoi demain que Christ se regarde et vous dit, je ne vous ai jamais connu. C'est comme un père, on lui présente son enfant. Il dit, non, lui, je ne le connais pas. Mais vous, l'enfant, vous vous rendez compte que celui-là, c'est mon père. Quel sera votre état et quelle sera votre douleur? Je ne veux pas entendre les chrétiens dire des choses pareilles que j'attends après l'enlèvement de l'église. C'est ce jour-là, ce moment-là que je serai sauvé. Parce que ce qui nous arrivera à la fin des temps, bien aimés, personne n'a le pouvoir de nous dire. Priez le Seigneur peut-être qu'il puisse vous révéler ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il vous dit que vous allez résister? Rien. Rien ne vous garantit. Le temps est encore là. Le temps est encore là, bien aimé. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, donnez votre vie à Christ. Vous qui pensez que vous devez opérer dans la dimension spirituelle, bien aimé, cultivez la vie de prière. Vous savez, Frère Paul va dire ici
avant la louange. Quand vous êtes devant les gens qui sont en deuil, quand ils plaident, ils vous transfèrent, vers chacun. Mais quand vous êtes, c'est biblique même, la Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand les personnes auprès de vous partagent leur joie, partagez la joie avec eux, ils vous communiquent la joie. Par là, je veux dire quoi? Vous qui avez de faiblesse pour la vie de prière, bien-aimés, liberté, aimant et bien la liberté. Approchez-vous des gens qui aiment prier. Même quand les programmes de l'église sont organisés, participez. Vous savez, je vais vous donner mon témoignage avant de conclure ce message. Quand j'ai commencé les choses de Dieu, vous savez, louer. Mon patron est venu dans l'église. On a noté les gens qui ont comment on court pour tu vois les papas en train de danser à l'église. Vous savez que c'est vraiment moqué d'eux. C'est comment. Je dis, mais comment un papa comme ça peut danser? Parce qu'on est solitaire. Je me moquais déjà. Mais les jours où j'ai commencé à danser à l'église, il y a un patron passé dans ma Bible, il y a un enfant dans ce côté. Parce que je ne sentais pas cela au moment. Mais vous savez, l'appétit vient en mangeant. À chaque fois que je suis à l'église, nous doit dire dans la tête. Je dois tellement la Bible, nous doit dire dans la tête. Et ça dit, Emma. Moi, je dis Emma, attendez, bien les accouchements. Et mes amis, et obéis dans moi. Les jours où je me suis levé pour commencer à danser pour Dieu, nous doit dire dans la tête. Nous doit dire dans la tête. Et le jour où j'ai commencé à me lever quand on lit la parole de Dieu, nous doit dire dans la tête. Cela veut dire que bien aimé dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, cherche. Surtout dans ces pays comme les États-Unis, prier parfois c'est difficile. Les programmes qu'on fait à l'église ici, les samedis, mais si vous avez le temps, venez prier. C'est comme cela que votre esprit est relançé avant de malheur. Et comment vous lisez le sambo? Et comment vous lisez le sambo? Nako. Pour ça, là-bas, quand vous avez bon de là, c'est comme cela, petit à petit, votre esprit commence à être illuminé. Votre esprit commence à être éclairé. Votre esprit commence à recevoir des informations divines. Mais si tout le temps, bien aimé, quand on vous demande de prier, vous êtes là à la maison. Quand on vous demande d'écouter la parole, vous n'écoutez pas. Mais comment l'âme sera sauvée? Comment l'esprit sera sauvé? Le remède, il n'y a que ces deux-là. Il n'y a que ces deux-là. Chez toi, à la maison, prends même le temps de lire la parole de Dieu. Est-ce que tu as le temps? Mais quand tu lis la parole de Dieu, bien aimé, vous savez, il y a certaines choses que j'ai découvertes dans ma vie, que c'était mal, c'était du péché, en lisant la parole du Seigneur. Mon toit était à monter. Un jour, je me dis, ma camoufle a pu beau. C'est ce jour-là que j'ai pris conscience que, oh, on va savoir parce que la Bible est là. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous arrivez à telle dimension, vous allez vous rendre compte que le corps ici deviendra un temple du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'automatiquement, de mauvaises choses seront chassées, comme Christ a pris le fouet. Seront chassées des temps. Au monde où on a eu ma soupe, on dit, c'est ce que Christ a fait. La parole de Dieu, il y a des films. C'est que Christ a touché, fouet, il y a des films de Banzambo.
et bêta pour nous corriger biso, pour nous instruire biso, pour nous former biso et pour nous accepter nos erreurs. Zamba kamba reba. Nous allons nous tenir devant, nous allons prier. Bien-aimés, les choses pour vous qui étiez là depuis le début, même pour ceux qui sont arrivés à la fin, car la Bible nous dit qu'il mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu qui t'a parlé. Dis merci à Dieu qui t'a enseigné. Dis merci à Dieu qui t'a révélé les choses cachées. Dis merci à Dieu qui t'a révélé les mystères de la rédemption de l'être humain. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour ces 4 dimanches. Oh Dieu. Merci Seigneur, Dieu de gloire, de nous avoir communiqué ta pensée. Seigneur, nous savons que nous y arriverons si nous te désirons. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu d'amour. Nous savons que ta parole ne sort pas en vain. Ta parole, quand elle sort, Seigneur, c'est pour nous corriger, c'est pour nous édifier, c'est pour nous instruire. Seigneur, merci. Merci Dieu, Seigneur. Merci pour ces 4 dimanches. Dieu, nous avons eu des informations. Nous avons eu des informations, Seigneur. Comment nous devons marcher. Comment nous devons nous conduire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu d'amour. Alléluia. Oh, Seigneur. Bien-aimés, écoutez ceci. Quand on est en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que notre vieil homme soit crucifié. Bien-aimés, si on arrive à crucifier le vieil homme en nous, ça veut dire que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et cette parole peut s'accomplir dans notre vie pour dire que quand l'homme et l'homme est en Christ, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Pour que Christ arrive à vivre en vous, il faut que votre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à crucifier le vieux homme qui est en moi. Je veux faire de mon cœur, de mon corps, ton temple, là où le Saint-Esprit habitera. Mais je sais que ce n'est pas facile. Seul Dieu peut nous aider pour y arriver. C'est pour cela que tu vas prier et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à crucifier le vieux homme qui est en moi. Aide-moi, Seigneur, à crucifier ce vieux homme qui est en moi. Là, je vais faire de mon cœur l'habitation du Saint-Esprit. Élève ta voix pour mon nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, aide-moi à crucifier le vieux homme qui est en moi. Seigneur, aide-moi que le vieux homme qui est en moi soit crucifié. Seigneur Dieu, je vais faire de mon corps le temple du Saint-Esprit. Je vais faire de mon corps, Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Et que tout ce que l'on a Dieu puisse être chassé de mon temple, Seigneur. Je vais te désirer, Seigneur de gloire, dans ma vie.
Je te désire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jésus. Tu nous suffis, Seigneur. Nous voulons faire de toi, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons honorer ton nom dans nos cœurs, dans nos corps, Seigneur. Nous voulons t'honorer. Alléluia. J'aimerais prier pour l'Église ce matin. J'aimerais prier pour l'Église ce matin. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, merci pour ces 4 dimanches d'enseignement, Seigneur Dieu. Père, je vais recommander entre tes mains tes enfants, les brebis que tu as mis à notre disposition. Seigneur, tu nous as donné cette mission de faire de l'homme une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, nous savons une seule chose, toi Dieu, à qui nous avons cru, c'est un Dieu qui est esprit. Seigneur Dieu, les enfants que tu m'as donnés, Père, je viens les confier entre tes mains. Je viens les confier entre tes saintes mains, Seigneur de gloire. Oh Dieu, prends soin de ces enfants, Seigneur. Dieu, que ces enfants, oh Dieu, deviennent une habitation. Une habitation là où toi tu vas demeurer par ton esprit. Aide cette église, Seigneur de gloire. Aide-nous, Père, de chasser toutes les mauvaises choses dans le corps qui ne confesse pas ton nom, qui ne glorifie pas ton nom. Dieu de gloire, laisse que toi seul, tu puisses sanctifier notre âme, corps, esprit, afin que nous devenons irréprochables quand Christ va revenir. Que nous soyons présentés devant toi comme saints, irrépréhensibles, irréprochables. Quand tu vas revenir, Seigneur Jésus, dans les ailes, que nous soyons avec toi. Que nous puissions monter avec toi. Que tu ne puisses pas dire que tu ne nous as jamais connus. Que nous voulons demain, quand tu vas revenir, que cette église soit l'église qui va monter avec toi. Pour aller vivre de gloire en gloire, de l'éternité à l'éternité, avec toi dans les cieux. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Que toi-même, tu puisses nous sanctifier. Notre esprit, notre âme, notre corps. Car tu as payé un grand prix pour nous racheter. Tu as payé un grand prix pour nous racheter du monde, pour nous racheter du mal. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ces prières. Amen.